Et salut à tous et à toute la team, la famille. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de top 3 de mes meilleurs builds que j'apprécie le plus énormément. Donc, on va faire assez simple, assez rapide, assez efficace. Je vais parler surtout de mes 3 builds favoris. Du coup, c'est un top 3. Voilà, donc je vais très clairement faire ça très simple, très rapide. Ça sera surtout un petit clin d'œil pour les connaisseurs de The Division 2. Je pense qu'actuellement, vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos sur The Division 2. Et du coup, aujourd'hui, ça va être très simple. Donc, comme vous avez compris dans le thème de la vidéo, comme dans le titre, c'est top 3 de mes builds préférés sur The Division 2. Donc, top 1. Je vais donc top 1 de mes meilleurs builds, ça sera le build 100% full DPS avec le flou continu, masque du coyote et intimidation. Ah, mince. Attendez, voilà, on va changer ici. Voilà, c'est très bien. Alors, full DPS. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai quand même pas mal de builds, dont un que j'ai en cours de préparation, qui est ici protection contre les ennemis élites. Voilà, donc celui-ci il est vraiment en cours de préparation, il n'est pas fini, il est voilà, en vraiment pure préparation. Donc build 1 de mon top 1, c'est donc celui-ci, full DPS, bien évidemment. Comme je l'ai dit, ça sera un full DPS. Donc, donc pour les connaisseurs maintenant de ce jeu, ça sera full continu, ça sera le célèbre, ça sera donc 2 pièces Sokolov, poussée d'adrénaline et intimidation. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Je vais avoir le masque du coyote, je vais avoir intimidation avec mon Sokolov, mon Groupo, mes genouillères astucieuses et mon gant du mercenaire. Voilà. Avec bien évidemment spécialisation Striker, avec rouge d'animation parce que je suis qu'à 726 000 d'armure. Voilà. Toujours avec un level 1063. Si vous voulez des conseils pour des builds, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de souci, je vous aiguillerai sur des builds à adapter. Voilà, donc moi comme ma plus grande habitude, je le dis toujours, les builds fonctionnent à partir du level 1000. C'est très important. Voilà, donc c'est sûr, toutes mes stats ne sont pas god roll, il n'y a pas de souci, il y en a quand même pas mal, mais pas au maximum. Donc j'ai quand même un peu de dégâts headshot, comme vous pouvez le remarquer. C'est un choix de ma part. Voilà, pour faire un petit peu quand même de dégâts headshot. Voilà. Build numéro 2. Ça va être mon PVE. Donc PVE, on va retrouver à peu près la même chose. Donc je le joue avec un Sokolov, le masque. Je le joue avec le Matador, le fameux Matador, poussée d'adrénaline parfaite. Ceux qui connaissent bien le jeu, voilà. Gant du mercenaire avec un deuxième Walker, bien évidemment, avec intimidation. Et lui, pour le coup, lui, il est en triple god roll, lui il est en god roll, lui il est en god roll, lui il est en double god roll et lui il est en triple god roll. Voilà. Donc même pompe, voilà. Même pompe avec mouvement de sac parfait, vitesse à la 30% de la vitesse de rechargement, voilà, Lady Death, mon arme favorite. Ça voilà, ça c'est vraiment mon petit bébé. Ensuite, troisième build que j'apprécie énormément, ça va être mon build PVP, désolé. Donc comme le nom s'écrit, dernier build PVP. Donc c'est pas compliqué, Lady Death. Parce que je suis un amoureux de cette arme, je vous ferai un top 3 des 3 meilleures armes que j'adore jouer. Ça sera le pompe, donc les Dides, voilà, triple god roll, voilà, le bonus de d'habitude. Ensuite, je le joue avec le Super 90 Marine. Je le joue en triple god roll avec tir déstabilisant. Donc un ennemi touché au corps, un ennemi
toucher au corps augmente 35% les dégâts de headshot pendant 10 secondes. C'est quand même assez intéressant. Donc le Matador, il revient toujours. Ensuite, je joue avec le même torse que tout à l'heure. Je joue avec le même genouillère et le même holster que tout à l'heure. Donc, j'ai pas besoin de vous remonter les stats. Voilà, et les stats sont quand même relativement assez propres. Et je joue avec du coup 2 autres pièces chasseur pour avoir le bonus justement des 4 pièces. Ça situe un buff de sur 15 mètres et ça met un buff pour obtenir 20% de dégâts d'armes pendant 20 secondes. Ensuite, un ennemi affecté par un debuff avec votre arme désoriente les ennemis situés à moins de 5 mètres et augmente les dégâts de 5% pendant 10 secondes cumulables 5 fois. Ensuite, une troisième pièce chasseur, du coup, ça t'apporte protection pour élimination et santé pour élimination. 100%, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc les amis, donc avec toujours spécialisation incendiaire parce que je suis en DPS et je suis quelqu'un qui rush énormément. Donc, toujours striker, toujours lance-flamme et je mets donc pour le PVP, je mets du coup le brouilleur IEM pour enlever tout ce qui est ruche, etc. On pourrait très bien le remplacer avec un petit drone de protection là, voilà celui-ci. Ça fait très bien le café aussi, hein, ça fait le café et tout, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tous ces builds fonctionnent à partir du level 1000. Alors, j'ai pas précisé les petites armes, les armes de poing, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va jouer avec. Voilà, tout simplement. Donc, c'était mes top 3 de mes meilleurs builds de mon point de vue. Voilà, donc si vous avez aimé ce contenu, si vous avez aimé, mon contenu et vous avez aimé ce que je fais, etc., n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous faire un peu de pub si vous le souhaitez, pas de choses mauvaises, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.